l'innovation même. Merci beaucoup. Nous avons nos partenaires financiers ici avec nous. Moi, je vais vous entretenir sur l'histoire de brainstorming, ce que nous faisons, l'ambition que nous avons d'accompagner les PME, pourquoi cette ambition, mais aussi l'ambition que nous avons d'aider nos jeunes frères et sœurs qui sont diplômés à s'insérer professionnellement. Je laisse la place à M. Sandari pour parler de C'est une histoire qu'on écrit depuis 3 ans. Le groupe Société Générale elle-même écrit cette histoire en Côte d'Ivoire depuis 60 ans. Et comme vous l'avez dit, nous sommes la première banque en termes de financement des entreprises. On s'est rendu compte que c'est vrai, les financements, l'argent nous regarde. Mais très souvent, au niveau des PME, ce n'est pas que l'argent. Et donc, je précise aussi que le but de notre rencontre aujourd'hui, c'est de primer les patrons de PME qui ont bien voulu être avec nous pendant un moment pour se former, d'accord? Mais c'est de créer aussi le contact entre les PME et les banquiers, les partenaires financiers pour que on puisse échanger et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, nous, en donnant un appui à tout ça, en fait, d'accord? Donc, c'est une histoire qui a commencé donc en octobre 2007. Comme Franck l'a dit, chez dans la banque, également avec eux. On a travaillé un peu chez BCC, chez BNP Paribas, Franck aussi était en France. Et puis, de retour, j'ai participé un peu à l'expérience d'installation de Bushbank. Après 1 an d'installation de Bushbank, donc on a ouvert brainstorming pour être libre donc, des règles internes des banques dans lesquelles on pouvait travailler et pour pouvoir donc proposer une palette d'offres de financement à n'importe quelle banque qui souhaiterait prendre un dossier. 1% ou tout au plus 5% de dérouler des capacités de la banque à accompagner l'économie, on sera des pays pauvres. Comprenons très bien, on sera des pays pauvres tant que notre système financier ne s'implique pas pour jouer pleinement son rôle. Et pour que ce système-là puisse s'impliquer pour jouer ce rôle-là, il fallait que d'autres enfants du système en sortent pour se confondre aux entrepreneurs et revenir vers le système en fait. 80% des personnes qui ne travaillent pas comptent sur vous, les patrons de PME. Tous ces petits frères qu'on envoie à l'école, ces enfants qu'on envoie à l'école et autres et tout, qui finissent leurs études, les statistiques démontrent donc qu'on en a 300 000 nouveaux diplômés chaque année qu'on met sur le marché. 300 000 nouveaux diplômés. On a près de 6 millions de chômeurs. Donc chaque année, il y a 300 000 nouveaux petits frères et sœurs qui viennent s'ajouter à ces 6 millions en fait. Et toutes ces personnes-là attendent que les PME puissent les employer, pas les grandes entreprises en fait. Parce que les grandes entreprises vont atteindre leur saturation et même elles ne sont pas enclines à recruter des nouveaux en fait, des gens qui viennent d'arriver comme 2 ans, 3 ans et tout. Elles recrutent des gens qui ont vraiment de grosses expériences. Et comment le petit frère aura la grosse expérience qui va le permettre d'entrer dans la grande entreprise? Ce sont les PME qui sont le tremplin en fait. Ici, de lutter contre la pauvreté, et on le fait par la création d'emplois. Et la création d'emplois passe par les PME, pas par les grandes entreprises. Donc on a pratiquement tout faux dans notre système si on ne revoit pas les choses en fait. Parce que ce sont que les grandes entreprises qui intéressent notre système financier, en tout cas qui les ont intéressés jusqu'à un passé très récent en fait. Donc tant que c'était comme ça, la masse de personnes en chômage ne va faire que grimper en fait. Donc il fallait regarder et régler le problème. Le problème doit se régler à 3 niveaux. Il doit se régler, on pense bien souvent qu'il doit se régler juste en donnant de l'argent, comme Franck répondait à certaines questions tout à l'heure dans ce sens. On pense juste qu'il suffit que le banquier donne de l'argent pour régler ce problème-là. Mais il n'y a pas que ça en fait, il n'y a pas que l'argent. Certes, il y a le volet argent.
pour que les PME puissent exister ou se développer, il faut bien qu'on leur donne de l'argent. N'est-ce pas? Il faut qu'on leur donne de l'argent, il faut qu'on finance leurs investissements, bien qu'on finance leur exploitation pour qu'elles puissent donc se développer et embaucher nos frères et sœurs. Mais il n'y a pas que ça en fait, ce n'est pas le seul frein, je vais dire, à l'embauche, ce n'est pas la seule cause de la pauvreté en fait. Une autre cause se trouve chez les PME elles-mêmes. Les PME ont une grosse problématique d'organisation et de gestion en fait. Les banquiers, je vais dire, ne se sont pas retirés des PME de façon hasardeuse parce qu'elles ont décidé de faire un focus sur les grandes entreprises forcément, mais c'est parce que tous les banquiers qui à un moment donné avaient essayé d'accompagner massivement les PME se sont cassés les dents. Donc quand tu regardes dans leur portefeuille, le plus gros risque, ou là où elles ont fait le plus de casse, ça se trouve sur les PME. On va donner un groupe d'entités qui chaque fois même ces fonds-là à la casse en fait. Le quatrième et dernier axe de formation en gestion, c'est tout ce qui est administratif, ressources humaines et juridiques en fait. Donc on essaie aussi de vous donner des piliers essentiels sans faire de vous des spécialistes de ces domaines, j'insiste, hein, mais le minimum que vous pouvez savoir sur ces domaines-là, on essaie de vous les apporter pour que vous soyez un homme d'affaires complet. Chacune de nos PME qui est financée est suivie par nous jusqu'à ce qu'elle rembourse le dernier franc qui lui a été prêté. Comprenez très bien, c'est l'un des facteurs aussi qui conforte nos partenaires financiers à travailler par notre canal en fait. La PME est formée, elle comprend ce qui se passe entre elle et la banque, mais elle est formée également en termes de gestion et elle comprend pourquoi c'est important d'avoir un petit informaticien en interne, pourquoi c'est important d'avoir un financier, pourquoi c'est important d'avoir son responsable commercial et marketing et ainsi de suite. Une fois qu'elle sait tout ça, lorsque la banque lui met un financement en place, on veille à ce que ces choses-là soient présentes effectivement dans son entreprise pour que la performance que le banquier attendait d'elle puisse s'accomplir. C'est quand on donne un dossier à un banquier, on lui annonce des performances. On dit la PME sera performante et donc du fait de cette performance-là, elle peut rembourser ton argent. Une fois qu'on lui a donné l'argent, il faut veiller à ce que les performances que tu as annoncées là vraiment puissent se mettre en place dans l'entreprise pour que les fonds soient remboursés. Donc on y veille en leur demandant de prendre ces jeunes frères et sœurs que nous avons instruits suffisamment sur ces sujets-là pour qu'ils puissent les aider en interne donc à réaliser les objectifs en question. Bien entendu, lorsqu'elles n'ont pas un dispositif solide qui intègre donc toutes ces fonctions en fait. Mais nous travaillons également sur les grandes entreprises. C'est important que vous le sachiez en fait. Merci encore d'être venus si nombreux pour honorer donc la remise d'attestation à tous ceux qui ont suivi les formations chez nous. Merci bien. Je suis M. Onta, gérant de Nice Group. Je voudrais déjà vous dire merci parce que je suis président de l'organisation et je sais aussi que vous avez déjà formé certains de nos jeunes. Donc félicitations à vous et merci beaucoup. Ma question est partie. Vous parlez des PME, de l'accompagnement. Tout à l'heure, M. Corée a touché un point important. Je vais être très réaliste. En Côte d'Ivoire, on a assez de problèmes. Ça veut dire que nous-mêmes, gérants de PME, on a assez de problèmes. Ça veut dire que le problème de financement est aujourd'hui un facteur important pour nous. Mais dans votre exposé, est-ce que vous pouvez nous dire un peu le nombre de PME que vous avez accompagnés jusque-là, qui ont eu concrètement du financement chez vous? Deuxième chose, vous savez, quand on va vers les banques, on a ce problème-là. Je sais qu'il y a une banque qui m'a encouragé une fois, j'ai ouvert mon compte, ils m'ont dit non, si tu as un bon de commande, viens. J'ai eu mon bon de commande. Je suis parti, et c'est là ce qu'on m'a pas dit au départ bien. Ça veut dire tout un tas de problèmes. J'ai dit donner mon bon de commande, il m'avait la raison. Aujourd'hui, de façon concrète, qu'est-ce que vous faites pour accompagner ces PME-là? Ça veut dire ce que nous rencontrons. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient vers les cabinets, c'est parce qu'ailleurs, sinon on perd les devants vers les banques.
Mais c'est parce qu'on a assez de problèmes. Quand on va, on ne peut pas résoudre. Et comme il a dit, souvent on a tendance à mentir, mais après ça nous rattrape. Aujourd'hui, comment brainstorming accompagne concrètement les PME? Est-ce que les problèmes qu'on a ailleurs, est-ce que vous nous accompagnez? Puisque vous êtes partenaire à ces banques-là, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour nous accompagner concrètement? Je vous remercie. Sur la première question, notre approche PME de corps à corps avec les banquiers date de 2-3 ans. D'accord? Donc c'est une approche dans laquelle on essaie de supprimer les barrières entre les PME et les banquiers. Vous avez dit que le jour tout à l'heure, vous avez dit souvent nous-mêmes on ment un peu. Et puis ça nous rattrape. Donc, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de mensonge, que ce soit très transparent et que si ce n'est pas finançable chez BCC, que ce soit finançable chez Société Générale ou PME, ainsi de suite. D'accord. Donc, on essaie vraiment pour le premier conseil d'être transparent et de retrouver la force qu'il y a dans ce dossier pour dire aux banquiers pour telle raison, on pense que c'est finançable. Voilà. Et donc, aussi, on ne laisse pas les banquiers nous traîner dans des considérations sanitaires, en fait. Donc, tout de suite, on s'est rentré pile poil dans le sujet pour dire notre préoccupation est celle-là. Voilà. Donc, c'est ce que nous faisons pour la PME. Ce que la PME ne peut pas faire avec le banquier, et aussi, comme le banquier sait qu'il en face de lui un autre banquier, on ne tourne pas en longtemps, on touche pile poil à l'essentiel en fait. Donc ça c'est cet apport-là que nous faisons en fait. D'accord? Pour ce qui est du nombre d'entreprises que nous avons déjà financées, je vous donnerai juste les statistiques chez nous. Chaque jour, nous recevons chez nous, disons, nous avons une dizaine d'entreprises qui prévoient de venir nous voir par notre système commercial. Il y en a 5 qui viennent effectivement et il y en a 2 qui sont finançables. Et au bout du fil, on a au moins une entreprise qui est financée. C'est comme ça que je peux vous présenter nos statistiques pour l'instant. D'accord? Donc nous avons 12 entreprises puis 5 qui sont finançables, qui viennent chez nous. Donc si vous connaissez 5 par jour et ainsi de suite, vous pouvez faire votre calcul. Mais on n'en est pas là pour le moment à donner de grosses statistiques. On en est vraiment à résoudre les problèmes qui font que les dossiers n'aboutissent pas, que les banquiers ont peur, les PME, ainsi de suite. Voilà. C'est bon, vous comprenez ce que je dis? Donc, si vous passez à brainstorming, vous verrez chaque fois qui. Le financement, c'est la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que vous allez chercher le financement quand vous êtes prêt. Si vous avez le financement, vous n'êtes pas prêt, vous demandez à tous les banquiers, vous allez à l'échec. Parce que vous allez avoir le financement, vous allez mal l'utiliser. L'objectif premier de brainstorming, ce n'est pas avant tout de vous donner le financement. On n'a pas de caisse. On n'est pas établissement financier. L'objectif de brainstorming, c'est de faire en sorte que vous soyez prêt pour obtenir le financement. Pour que vous soyez prêt, c'est ce parcours-là qu'il faut accepter de suivre. Et de le suivre en étant transparent, en étant précis et en acceptant le sacrifice de changer ses habitudes pour prendre de nouvelles habitudes. Si vous êtes prêt, vous n'avez même plus besoin de brainstorming pour avoir le financement. Quand vous serez prêt, vous allez voir votre banque. La banque vous accompagnera. C'est ça l'idée. Parce que souvent, certains viennent à brainstorming, comme vous l'avez dit, ils sont allés voir la banque avec le bon de commande. La banque dit non, c'est pas possible pour telle raison. Ils prennent le bon de commande, ils reviennent à brainstorming, il faut m'aider à faire financer. Mais tu arrives à la banque a dit non. Quand tu viendras voir brainstorming repartira encore vers cette même banque. Donc ça ne changera rien. On aura juste tous perdu du temps. Alors si au début, vous êtes venu avec le bon de commande, dit j'ai des bons de commande de façon régulière. Je ne sais pas comment la banque nous accompagne quand on a des bons de commande. L'analyse est maintenant différente. Nous, on va aller vers la banque. Chez vous, comment on finance les bons de commande? La banque dira, pour financer un bon de commande, voilà les critères. On ira vers la BNI. Comment vous financez les bons de commande? La BNI dira, voilà. On ira à Cofina. On ira à Advance. Donc, on aura une idée précise de comment les bons de commande sont financés chez nos partenaires.
et on vous dira, voilà les conditions qu'il faut financer un bon commun. En fonction de cela, vous savez qu'est-ce que vous devez faire pour être financé. Voilà un peu l'avantage, voilà ce que le brainstorming apporte. D'autres cabinets le font. Nous, on a voulu faire différemment parce qu'on sait que les PME n'ont pas les moyens. Ça, c'est un aspect en plus qu'on apporte. Les PME n'ont pas les moyens. Une PME, quand elle vient, elle a déjà des problèmes. C'est parce qu'elle est coincée qu'elle cherche des solutions. C'est la raison pour laquelle Fernand a dit tout à l'heure, on vous accompagne sans vous demander de payer a priori. On veut être rémunéré au résultat. Ensemble. Vous êtes satisfait, vous payez, on est satisfait. Voilà un peu l'idée. Pareil, parce que quand la Générale va vous accompagner, ils veulent pouvoir accompagner d'autres PME comme vous. Mais si vous prenez le financement, que vous ne remboursez pas, ça fait donc une tâche dans leur analyse du crédit. Demain, quand une autre entreprise comme vous viendra, ils vont dire non. Ce secteur-là, on n'accompagne pas. Parce qu'il y a 1, 2, 3 qui ont emprunté, qui n'ont pas remboursé. Donc l'idée par derrière, on forme donc des jeunes, on les prend gratuitement, comme il a dit, on les coach pour qu'ils intègrent votre entreprise avec ce que nous pensons être les aptitudes suffisantes pour aider un dirigeant de PME à progresser. Donc avec ces jeunes, vous avez été formés, les jeunes ont été formés, vous formez donc une Dream Team pour faire progresser la PME. Et si la PME progresse, c'est vous qui êtes content, ce sont les jeunes qui sont contents, ce sont les banques qui sont contents, et c'est vrai qui est content. Et demain, ça fait une PME, 2, 3, 10, 15, et puis on sent que le tissu économique progresse. C'est comme ça qu'un pays se développe. Et au niveau du coaching. Parce que très souvent, dans nos universités, nous sommes confrontés à la théorie. Nous ne recevons pas beaucoup plus la pratique. Brainstorming, en décidant de donner une formation à un cours vraiment gracieux, est une formation très très impliquée pour les jeunes. Pourquoi? Parce que c'est un aspect contributif pour le développement de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, le développement repose sur plusieurs contours. Et nous avons pu relever une des causes très prépondérantes telles que le chômage. Le chômage est un facteur du ralentissement. Et donc, en brainstorming, en le faisant ainsi, nous aide, nous, à avoir une formation pragmatique. Quand nous recevons le plus souvent des offres d'emploi, on nous demande 6 mois d'expérience, 7 ans d'expérience. Étudiant en Master 2, comment on peut avoir 6 ans d'expérience si on n'a fait que suivre les diplômes? Alors, je vous remercie beaucoup pour cette formation et j'espère que nous aurons encore beaucoup à faire pour la Côte d'Ivoire. Il faut dire que Cofina Côte d'Ivoire est une institution de mésofinance. C'est quoi la mésofinance? Il faut dire que nos dirigeants ont pensé, ils sont partis d'un constat que les PME n'étaient pas accompagnés. Ils étaient mis à l'écart vis-à-vis des financements que les banques octroyaient. Donc c'est dans cet état d'esprit qu'ils se sont positionnés pour pouvoir créer la microfinance qui a pour vocation de pouvoir accompagner les PME, comme le DG tout à l'heure l'a dit, pour pouvoir doper nos économies. Parce qu'il a dit un élément très important, c'est les PME c'est la croissance des PME qui est l'un des indicateurs de performance de nos États. D'accord. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de pouvoir mettre en place cette institution pour pouvoir accompagner les PME. Il faut dire que Cofina Côte d'Ivoire est une mésofinance qui est implantée dans 8 pays, donc 7 pays en Afrique et une représentation dans la diaspora. En Côte d'Ivoire, nous avons ouvert nos portes en 2014, ça fait 8 ans et nous sommes le leader de la mésofinance. Aujourd'hui, on a inspiré d'autres institutions qui font le même job que nous. Et nous avons reçu une invitation de brainstorming
qui a les mêmes valeurs, la même vision que Cofina, accompagner les microfinances. Donc c'est comme ça que nous avons répondu favorablement à l'invitation pour pouvoir soutenir notre économie au travers de nos PME. Alors c'est une microfinance qui a ouvert ses portes en Côte d'Ivoire depuis 2012. Donc ça fait 10 ans maintenant que nous existons en Côte d'Ivoire. On est installé un peu partout, à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Voilà, et nous sommes là pour accompagner les PME qui n'arrivent pas vraiment à avoir des financements au niveau des banques classiques. Voilà. Et nous avons beaucoup de produits qui sont très intéressants. Nous faisons des financements qui vont de 150 000 à 300 millions sur la base de ce que votre activité peut vous permettre de rembourser par mois. À côté de cela, nous faisons de bonnes commandes, nous faisons aussi des escomptes de chèques. Et Avance aussi a mis en place un système qui permet aux clients de pouvoir faire des opérations, même s'ils ne sont pas dans une localité où il y a une agence. On travaille avec Orange Money, MTN Money, vous pouvez faire des transactions à partir de votre téléphone, des dépôts comme des retraits. Donc nous sommes là aujourd'hui, nous sommes juste à côté. Au cas où vous aurez besoin d'une formation complémentaire, nous pourrons vous donner votre invitation. On va dire la dernière ligne de cet environnement. Nous sommes pratiquement orientés sur la microfinance comme notre frère Cofina. Voilà. Alors, Brid Microfinance, pour un bref historique, on a démarré en 2018 l'aventure, mais on était uniquement axé que sur le digital. Alors, pour ceux qui ont des puces MTN connaissent bien le produit Momo Cash. Voilà, c'est Brid Microfinance qui, au travers de MTN, a développé le produit. Donc, ce n'est qu'en 2021 qu'on a démarré le projet sur la PME. Donc depuis effectivement octobre 2021, on a démarré les financements. On est orienté uniquement sur la microfinance avec des financements qui vont jusqu'à 300 millions. Alors on adresse pratiquement tous les produits que les banques classiques mettent sur le marché. Et la première agence aujourd'hui est située au Vallon. Il y a d'autres agences qui devraient suivre normalement sur les 6 prochaines années et les 6 prochains mois, disons. L'agence de Koumassi et de Kouron qui seront bientôt sur pied. Alors nous, on a accepté de rejoindre le cabinet Brainstorming dans cette aventure parce qu'on croit fermement en fait au PME que vous représentez ici. Voilà, on est conscient que vous avez besoin d'être bien organisé, bien formé pour avoir facilement accès à nos financements. La banque vraiment veut s'ouvrir à vous, donc on espère passer par le biais du cabinet pour vous adresser nos produits. Merci bien. Bonjour à tous. Je suis mademoiselle Oyou Carole, chargée d'affaires professionnelles au niveau de la BNI. La BNI ancienne. Ça va. Ok. La BNI était la caisse autonome d'amortissement et depuis 2004, c'est la Banque nationale d'investissement. Nous intervenons dans le financement des particuliers comme les entreprises. Aujourd'hui, je suis pour les PME et les PMI. Au niveau de notre agence dédiée aux entreprises PME, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard, nous avons des produits en termes de financement, tels que les avances sur bon de commande, les avances sur facture, les escomptes, et aussi nous intervenons dans le volet banque assurance. Donc, comme le cabinet Brainstorming il parlait des entreprises, des PME qui avaient des difficultés de fournir des documents, des états financiers certifiés. Au niveau de la BNI, nous avons un peu facilité cette tâche avec notre produit qu'on appelle PP. Ce sont des types de produits qui sont préalablement validés par la direction générale et qui vous aident à faciliter un peu l'instruction des dossiers. Et là, c'est assez bien. Donc, je vous invite vraiment à venir à la BNI. Nous sommes là pour accompagner les PME et les PME.
de contact. N'hésitez pas, qu'ensemble nous puissions réussir donc ce pari-là. Je le dis aussi à nos amis banquiers, merci pour leur présence à notre côté, mais je crois pertinemment que ce qu'ils peuvent faire, ils vont le faire pour qu'ensemble nous puissions avancer en fait. On n'a pas intérêt à les doubler et eux non plus n'ont pas intérêt à nous faire traîner inutilement en fait. Donc ensemble nous allons gagner ce pari-là. Je voudrais vraiment vous dire merci pour votre engagement à nos côtés. Je voudrais aussi encourager les jeunes qui ont participé à ces formations-là à vraiment mettre en pratique ce qui leur a été appris. Ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a dépoussiéré tout ce qu'ils savaient de théorique pour nous concentrer sur l'essentiel que les PME. Alors bonjour, je suis Jean-Louis Samaman, conseiller commercial au service commercial et animation du réseau de la BNI. Et c'était un honneur pour moi de représenter mon institution, la Banque nationale d'investissement, au brainstorming. Je crois que c'est la 3e édition. Et c'est une très belle initiative qui, pour ma part, doit être promue davantage pour donner davantage de chance aux PME de s'exprimer et de mieux comprendre les enjeux qui sont autour de leurs activités. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Banque nationale d'investissement s'inscrit, bien entendu, dans le développement des PME à travers son département créé spécialement à cet effet. Donc, nous vous invitons à venir très très nombreux dans nos agences pour que nous puissions vous entretenir comme il se doit et vivre les PME, vivre le brainstorming. C'était une cérémonie très enrichissante. Elle a permis une certaine collaboration entre les PME et les partenaires financiers que nous sommes. C'était ça l'idée de cette rencontre-là. Elle a permis aussi une meilleure structuration des PME. Elle a permis aussi aux compagnies financières que nous sommes de pouvoir avoir un regard privilégié pour pouvoir accompagner ces PME-là qui constituent le moteur de performance, le moteur de prospérité, le moteur de notre économie. J'étais vraiment impressionné par la mobilisation qui avait été faite pour cette rencontre et puis aussi pour la qualité des interventions. C'était très enrichissant. Et ce que aussi j'ai retenu, c'est que brainstorming, avant tout, c'est disons une structure qui aide à rendre service à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ce n'est pas seulement le côté commercial, côté affaires qui est pris en compte, mais aussi côté service. Et ça c'est très important parce que dans le cadre de la création d'emplois pour les jeunes, de recherche d'appuyer les PME pour un développement national, ce sont des idéaux très très louables qui méritent d'être encouragés. Je pense que c'est une très bonne initiative de brainstorming dans l'accompagnement de l'écosystème des PME, mais aussi donner la chance aux jeunes qui finissent d'avoir cette capacité-là à pouvoir réaliser ce qu'ils ont appris à l'école. Et je pense que c'est un bon écosystème, c'est une bonne démarche à encourager. En tout cas, pour cette rencontre, je suis très très satisfait parce qu'en tant qu'entrepreneur, avant, je voyais, c'est comme l'argent était vraiment mon souci pour pouvoir réussir mon projet. Mais à travers la formation, j'ai vu que en tant qu'entrepreneur, je dois travailler sur mon entreprise et surtout avoir une vision de ce que je dois faire clairement et avoir une équipe dynamique. Je suis vraiment très contente d'avoir pris part à cet événement parce que ça parle des PME et tout ce qui parle des PME intéresse les banques et les microfinances. Voilà, donc je tiens à encourager M. Tia dans cet objectif-là de pouvoir former des personnes pour pouvoir relever ce défi-là de création d'emplois. Parce que c'est très important aujourd'hui. L'État ne peut pas faire cela tout seul. Il faut des personnes pour créer des emplois parce que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Ainsi que les personnes du privé aussi. On ne peut pas embaucher tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont là sans emploi. Donc déjà, c'est une très belle initiative de former des personnes
et surtout de permettre aujourd'hui à ces PME-là de pouvoir se rapprocher des banques et microfinances pour leur développement. Donc nous sommes là et nous espérons que ces PME-là viendront vers nous pour pouvoir bénéficier de prêts qui leur permettront de développer leurs activités. Aujourd'hui est une très belle occasion. Alors nous remercions Brainstorming pour son apport à la société, pour l'accompagnement des PME et également pour l'accompagnement des jeunes, c'est-à-dire le coaching. Et aussi beaucoup Brainstorming pour son apport essentiel pour les jeunes, parce que c'est un aspect très contributif à l'insertion professionnelle. Alors merci à Brainstorming et très belle occasion. Je tiens à remercier le cabinet Brainstorming pour toute la formation qu'ils nous ont permis d'avoir pour l'insertion professionnelle. Et avec ce cabinet, nous avons pu avoir des formations assez pratiques pour pouvoir être outillés à se mettre dans la profession au niveau des entreprises. J'ai participé au programme de formation du cabinet Brainstorming et je tiens vraiment à les remercier pour l'opportunité qui m'a été offerte. J'ai reçu une formation de qualité et je suis vraiment très heureuse d'avoir participé à ce programme-là. Merci. Merci pour cette interview. Je voudrais donc, au moment où on est en train de clôturer ce moment, qui a été très plaisant aujourd'hui, avec à peu près 400 personnes, je voudrais vraiment dire merci à tous ceux qui sont venus. Merci aux étudiants, aux diplômés qui sont venus pour leur cérémonie. Merci aux patrons de PME. Merci à tous nos invités, à tous les grands frères, les grandes sœurs de divers secteurs d'activité qui sont venus nous soutenir. Je voudrais, au moment où on finit donc cette journée, remercier également nos banquiers partenaires, la Société Générale notamment, qui est notre partenaire numéro 1, mais aussi toutes les mésofinances et les microfinances qui sont venues avec nous. Je voudrais remercier la BNI aussi qui a initié sa présence cette année à nos côtés. Merci à Bruges Microfinance, merci à Cofina, merci à Advance, merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir.